Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Reservoir Dogs, Moonrise Kingdom et Crazy. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois une comédienne que j'ai adorée dans la web-série disponible sur tout.tv, Félix et Maude et la fin du monde. C'est Sarah Keita. Bonjour Sarah. Bonjour, Co- bonjour Guy. Comment Bravo vas-tu? pour mon nom. Oui, c'est pas du C'est tout parce que parfait. tu m'as dit comment le prononcer avant l'émission. Ben, c'est bon, c'est rare. Donc c'est ça, on a pu te voir dans Félix et Maude et la fin du monde. Au moment où l'épisode sort, il y a le film produit par la gang de Kino, Première Vague aussi, qui est sorti, qui Ouais. est un film collectif qui a été tourné pendant la première vague de COVID-19. Avant qu'on entre un peu dans ta liste, je veux savoir c'était comment de tourner un film en période COVID ou tu sais, dans les balbutiements de cette pandémie-là, on savait pas trop qu'est-ce qui s'en venait, ça Ouais. ressemblait à quoi? C'est tout un défi parce que c'est vraiment, quand on a tourné ça, par exemple, ce film-là, La Première Vague, c'était vraiment quand les tournages ont recommencé, ça a recommencé en juin. Mhm. Et puis, donc, c'est de penser à tout ça. Mais c'est sûr que c'est pensé, hein. Maintenant, ce qui est écrit est pensé en fonction que ça va être tourné dans les Ouais. conditions COVID. Il faut toujours avoir un 2 mètres de distance. Quand on se rapproche, les interprètes, ben, c'est sûr que c'est un certain temps dans la journée. Puis c'est un challenge pour les comédiens, je dirais, surtout pour des scènes d'amour, de proximité ou peut-être de chicane, Mhm. parce qu'on doit s'accrocher à notre partenaire, mais des fois, physiquement, on est très loin ou on est masqué. Hein, si on n'est pas devant la caméra, Mhm. qu'on n'est pas dans le shot, ben, des fois, on est masqué puis avec des lunettes. Fait qu'il faut user vraiment de notre grande imagination pour faire vivre certaines émotions. Mais je pense que c'est très, très formateur. Moi, j'ai trouvé ça hyper formateur, puis je pense que ça fait en sorte que quand, je l'espère, ça va s'alléger, ben, ça sera encore plus simple pour Ouais. nous, comédiens, d'aller dans l'émotion et tout ça. Fait que c'est un bel exercice, très Ouais. motivant. Je me demandais, Ouais, Félix, Maude et la fin du monde, ça aussi c'était tourné en temps de COVID parce que j'ai pas ouais, ressenti la distance. J'ai pas, tu sais, souvent je regarde des trucs à la télé, tout ça, puis on le ressent un peu, puis là, pas du tout. Fait que je trouve que ouais. c'était bien cadré pour camoufler la distance, tout ça. Oui, oui, vraiment. C'était vraiment beaucoup de travail là, à la réalisation, directeur photo aussi, Simon Lamar. Donc, ils ont fait un travail remarquable, là, Dan et Pag, à la réalisation pour faire en sorte que ça paraisse pas. Mais oui, ça a été tourné cet automne, l'automne OK? 2020. Donc, on était en pleine pandémie. Je pense que, ouais, quand on a commencé, c'était la deuxième vague. Fait qu'il y a plein de lieux de tournages qui avaient été réservés, qui se sont désistés. Ça, la production, là, la boue dans le toupette. Fait que ça a été tout un défi, là. Moi, c'était 17 jours de tournage pour cette série-là. Puis là, vraiment, à l'inverse, oui, c'est sûr que le film que j'ai fait, la première vague, c'était des plus petites équipes, mais là, c'était quand même une grosse équipe, hein. C'était Mhm. un gros projet de longues journées, puis ça a été vraiment un gros défi là, d'interpréter pendant aussi longtemps dans les conditions de COVID. Comme je le disais, là, les proximités, il faut savoir si les gens nous écoutent à la maison, on a droit à 15 minutes de moins, à une distance de moins de 1 mètre Mhm. dans notre équipe d'interprètes. Donc, c'était difficile parce qu'il y a des scènes qu'on a dû faire, ben, ça va être ça parce qu'on a écoulé notre 15 minutes. Fait que ça, c'est des choses qu'on n'était pas confrontés, tu sais, Ouais. il y a 2 ans, par exemple. Fait que c'est vraiment important d'être prêt, préparé. Puis quand on tourne une scène, ben, go. Puis, c'est que c'est pas juste l'interprétation puis être focus, c'est vraiment se soucier aussi d'avoir la conscience du COVID. Par exemple, juste se passer des objets entre interprètes, là, on Ouais. peut plus faire ça.
Sinon, pour être désinfecté à chaque fois. Fait que oui, ça a été tout un challenge de faire un gros projet comme ça en COVID, vraiment. C'est complètement fou. La première Oui. question que je te pose, qui n'a pas rapport encore avec ta liste de films, avec quoi tu as grandi? Quels films ont marqué ton enfance et ton adolescence? Ah, mon Dieu! Et moi, là, j'ai bien de la difficulté. Puis, en fait, quand j'ai accepté l'invitation aujourd'hui, c'était pas angoissant parce que je suis pas angoissée, mais je veux dire, moi, j'ai un problème de mémoire. Ça fait drôle OK. à dire, je suis une comédienne, mais moi, les films, je ne m'en rappelle jamais plus. J'ai beaucoup aimé les comédies musicales. Je veux pas en dire, il y en a un qui est Oui. dans mes choix, fait que je veux pas en parler, mais ça, c'est inévitablement un qui m'a vraiment grandement marqué, là. C'est mon plaisir coupable. Euh, j'ai aimé toutes sortes de films et je me rappelle pas, là, assez adolescente, c'est un peu plus l'âge adulte cégep que là, j'ai plus vu des films intéressants, un peu OK. plus avec plus de profondeur. Mais c'est ça. J'ai beaucoup aimé les comédies musicales, là, je l'avoue. J'ai un grand rêve un jour de faire justement une comédie musicale. J'aimerais bien ça. Ah, ben Là, ouais, on en reparlera j'aimerais ça. en deuxième partie, ouais. Donc, rentrons dans ta liste avec ton premier coup de cœur qui est Reservoir Dogs, un film de Oui! 1992, le premier film officiel de Quentin Tarantino. Ça met en vedette Michael Madsen, Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi et Quentin Tarantino lui-même dans la scène d'ouverture. Ça parle de quoi? Ça raconte quoi, Reservoir Dogs, pour toi? Ben, pour moi, ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours été, toute jeune, j'aimais beaucoup l'action. Mhm. Les films où est-ce qu'il y avait des bandits, des policiers. Je voulais d'ailleurs être policière quand j'avais 6 ans. Puis, j'ai vraiment, c'est ça, en fait, ça parle de quoi? D'un braquage, mais un braquage qui tourne un petit peu mal. Là. Je ne vais pas raconter toute l'histoire pour ceux qui veulent le regarder à la maison, mais moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, les choix que j'ai donnés aujourd'hui, c'est vraiment parce que je l'ai dit, j'ai très peu de mémoire, surtout sur les scénarios, l'histoire. Moi, c'est le ressenti. Mhm. Quand je me rappelle d'un film, je me rappelle de comment je me suis sentie, puis par la suite, ça m'habite encore. Fait que j'ai tellement aimé ça. Il y a tellement de raisons. Premièrement, le huis clos. Moi, j'adore le huis Ouais. clos, là. Presque la majorité du film se passe là, dans le hangar, garage, où sont les malfaiteurs, là, si on peut les appeler comme ça, les braqueurs. J'adore ça. Et c'est tellement intelligent. Moi, je trouve que c'est les personnages, à quel point il peut nous faire aimer des personnages qui sont atroces, affreux, dans Ouais. le fond. C'était dans à l'époque, quand je l'ai vu, c'était dans les premières fois que je voyais vraiment des personnages comme Mr. Blanc, je pense. Ouais. C'est lui qui est vraiment un genre de sociopathe vraiment sanguinaire. Et on s'attache à lui, fait que c'est de voir à quel point euh, on peut excuser, on dirait, ces gestes-là dans les films de Quentin, c'est ça que j'aime. Tu sais, c'est Mhm. tellement violent, sanglant, puis moi, je suis une amoureuse de la tragédie grecque, Mhm. puis je sais pas pourquoi, mais pour moi, Quentin Tarantino, je trouve que c'est la tragédie grecque. Puis ce film-là, je trouve que c'est une tragédie grecque parce que on sait qu'inévitablement, tout le monde va se tuer puis mourir à la Ouais. fin, peu importe l'histoire qu'on nous dépeint, peu importe au fait qu'on s'attache au personnage. Fait que ça, je trouve ça hyper intéressant aussi à ce niveau-là. Ouais, j'adore ça. Ouais, Puis ouais. toujours, il y a toujours beaucoup de références aussi à la culture pop, là, tout au long, dans ses autres films aussi. Fait que ça aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Puis aussi, par-dessus tout, je trouve que c'est difficile, je trouve, dans son écriture, il peut avoir des dialogues tellement banaux, tu sais. Ils Ouais. vont parler de quelque chose, mais je pense qu'au début, ils parlent de Madonna et tout ça, mais ça n'amènera rien nécessairement à l'histoire, mais ça nous rapproche de ces Ouais. personnages-là, puis c'est pas vrai que tout ce qu'on dit dans un film doit apporter tant que ça à la quête principale. Tu sais, c'est intéressant de les voir dans leur quotidien, justement. Je pense que Ouais. c'est ce qu'ils recherchent à reproduire. Fait que ouais, c'est ça, c'est Oui, puis vraiment ça que j'ai aimé. ces dialogues-là, ça aide à comprendre à quel genre de personnage on a affaire aussi. Là. C'est des gens qui sont sans Ouais, fil. L'espèce de speech sur Madonna auquel tu fais allusion, c'est Tarantino qui le fait, puis c'est là qu'on le voit dans le film, puis il revient pas, il revient à peine plus tard, là, parce qu'il y a des flashbacks un peu, mais ouais.
c'est là qu'il fait son speech. Puis dans le braquage qui tourne mal, c'est au début du film. Fait qu'il se fait tirer, il meurt, donc il revient jamais. Ouais. Là, on comprend quand même c'est qui les gars autour de lui, puis ça amène à bien comprendre, effectivement. Puis c'est tout à fait juste de dire qu'il y a un aspect très tragédie grecque. Là. Il y a juste une autre scène qui me revient en tête, c'est le personnage de Harvey Keitel qui tient dans ses bras un des gars blessés, puis c'est une scène où on comprend qu'il y a une espèce de trahison qui s'est faite, puis il y a des affaires pas claires, puis il le voit comme son fils, puis c'est comme s'il perdait un peu son fils, son innocence. C'est vrai que tout l'aspect de tragédie grecque que j'avais jamais vu, mais maintenant que tu le mentionnes, c'est Ouais. complètement là. C'est-tu un genre de truc que tu aimerais faire, jouer dans une affaire violente, jouer une méchante sympathique, d'être dans un esprit de gang comme celui de Reservoir Dogs? Vraiment, oh mon Dieu, ça serait un rêve. Mais moi, je trouve que justement, pour les comédiens, jouer dans un Tarantino, ça doit être très exigeant parce que surtout si on a le rôle comme ça, un rôle de méchant, sociopathe sanguinaire, c'est très mince la ligne, hein. Tu sais, Mhm. de pas rentrer aussi dans la caricature, puis d'être crédible, puis aussi d'être attachant, parce qu'il y a tout ça aussi. Parce que on s'attache toujours à tous ces personnages. C'est ça qui m'épate à chaque fois, tu Ouais. sais. Peu importe, on dirait qu'on leur pardonne tout ce qu'ils peuvent faire de sanguinaire ou on s'entend que c'est contre toutes nos valeurs, Ouais. qu'est-ce qui peut arriver dans ces films, mais on fait, mais on l'aimait pareil, tu sais. Fait que, ouais, ça serait un beau défi. Ben, j'adorerais ça, évidemment. Moi, j'aime ça, tu sais, faire quelque chose avec l'action, qu'il y a quelque chose qui se passe, j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Fait que le faire, en jouer, ça serait un rêve, évidemment. Ouais. Parfait. Je me demandais aussi à quel moment tu l'as vu, ce film-là. Est-ce que tu l'as vu très jeune? Est-ce que tu l'as vu à l'adolescence, à l'âge adulte? C'est arrivé comment dans ta vie? Je l'ai vu, je dirais, là, avec ma mémoire de poisson, là, à peu près, j'avais 19-20 ans OK. environ, là, dans, dans cet âge-là. Fait que, comme je disais, moi, je viens de la campagne, hein, fait que, c'est ça, quels films qui m'ont marqué à l'adolescence, là. Et j'allais pas si souvent que ça au cinéma, Mhm. là. Moi, je viens de la Nodière à Joliette, là, puis c'est pas la panoplie de films qu'il y avait. J'allais très peu à Montréal. Fait que c'est plus quand j'ai commencé à étudier plus sérieusement en art, quand j'étais allée au cégep, puis après ça à l'université, que j'ai commencé à m'intéresser à des films un peu plus d'auteur, si on peut. Fait que Mhm. c'est un film d'auteur. Oui, oui. Mais oui, c'est ça. Fait que c'était dans mes premières rencontres avec ce genre de film-là. Puis moi, ça m'a tout de suite accroché. C'est, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que dans mes choix, ça paraît. Même si c'est un cinéma d'auteur, que ça soit quand même accessible. C'est Oui. quand même un peu populaire. Euh, Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas quand c'est trop attiré par les cheveux ou qu'on doit se péter à la tête pour essayer de Mhm. comprendre tous les non-dits en arrière. Ben, c'est merveilleux, j'aime ça. C'est juste qu'après, ça m'habite moins. On dirait que j'ai, je suis plus, on dirait qu'il y a trop de choses à voir sur l'écran puis à analyser. Puis après, ça vient moins m'habiter. Mais c'est un choix personnel, Oui, puis oui, ben oui. c'est aussi remarquable. Mais oui, moi, j'aime plus le volet pop. Je pense que toutes les histoires sont universelles. Il suffit juste de trouver son angle pour la raconter. Puis j'aime beaucoup, c'est ça, Quentin Tarantino, ce que j'aime, c'est que quand tu as ta marque aussi, tu sais, Ouais. de ta signature comme un autre artiste, comme un chanteur, par exemple, tu sais, ça peut pas être, quelqu'un d'autre peut pas reproduire ça. Fait que moi, je trouve ça un atout notable Mhm. en tant qu'artiste. Faut que je te pose la question par rapport au film de Tarantino, l'attrait pour le gangstérisme. As-tu un côté rebelle? As-tu fait des petits larcins? Genre, as-tu des moments dans ta vie où est-ce que tu te trouves badass, là? As-tu ça en toi? Ah, je suis la personne la moins badass au monde. Ça doit être un exutoire pour moi de regarder ces films-là, mais j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais jeune, j'écoutais Columbo, là. Toutes Ouais. les Columbo, j'écoutais ça, puis j'étais vraiment jeune, puis je tripais, là, vraiment. On dirait que j'ai pas de plaisir quand quelqu'un meurt, mais l'énigme, l'intrigue, j'aime ça, le sanglant. Pourtant, je déteste les films d'horreur parce que ça Mhm. cherche à me faire peur, puis j'ai peur après, mais ça, j'aime ça. Quand c'est de l'action,
Puis que, je sais pas, mais c'est vraiment l'angle de l'horreur que j'aime pas parce que ça me fait peur. Je suis vraiment parce que je suis sous, là. Il n'y a pas d'autre explication. Et ça fait longtemps que je peux écouter un film d'horreur, là. Vraiment des Ouais. années parce que j'ai dit non, je peux plus. Mais ouais, non, je suis pas badass du tout. Vraiment pas. Mais je te souhaite de jouer un vrai personnage badass. Bon, Maud est badass à sa manière, mais Ouais. je te le souhaite d'avoir ce Ah, rôle-là un merci. jour de toi qui saute par-dessus des comptoirs avec un fusil puis qui court après des gangsters ou qui est le gangster dans l'histoire. Je te le souhaite. Je te le souhaite à Ah, 100%. je triperais au bout, là. J'adore ça. Fait que je triperais. Je le souhaite vraiment. C'est Ouais. gentil. Ton deuxième plaisir coupable, qui est Moonrise Kingdom, un film de 2012 de Wes Anderson, qui met en vedette à l'époque les jeunes comédiens Jared Gilman et Cara Hayward, mais aussi sont entourés d'un gros casting: Edward Ouais. Norton, Bill Murray, Bruce Willis, Frances McDormand, Tilda Swinton, Jason Schwartzman. La liste continue et continue et continue. C'est un peu la même question que tantôt. Ça parle de quoi, Moonrise Kingdom? Ben, c'est tellement mignon. Écoute, l'histoire de deux jeunes préadolescents qui tombent amoureux. Il y en a un dans un camp scout, puis l'autre fille la petite fille, jeune fille qui est dans une maison qu'elle s'emmerde tellement, que ça colle pas avec son portrait familial, puis ils tombent amoureux, puis ils décident de s'enfuir. C'est tellement. En fait, moi, ce qui m'a le plus marqué de ce film-là, c'est évidemment, mon Dieu, l'esthétisme. Ouais. C'est vraiment, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, la direction artistique, les costumes, la direction photo, c'est tellement magnifique. Puis j'ai trouvé ça tellement bien ficelé, les jeunes aussi. Ouais. Puis moi, je trouve que le ton de ce genre de comédie-là, là, c'est très difficile. Je trouve que c'est limite encore, je disais ça tantôt, mais c'est encore plus risqué, je trouve, que de tomber dans la caricature, dans ces genres de personnages-là qui sont un petit peu, pas clownesques, mais presque là, Ouais. théâtraux. Et puis de réussir à ce que tous les comédiens embarquent, soient dans la même vibe, dans la même vague, justement, la même genre d'interprétation, je trouve. Parce que s'il y a quelqu'un qui détonne, là, ça peut tout gâcher. Ouais, Fait ouais. que, moi, j'ai trouvé ça formidable à cause de ça. Vraiment, le ton dans l'interprétation, puis vraiment l'esthétisme incroyable. Là, moi, ça me marqué quand je l'ai vu, là, ça venait de sortir. Là, fait que ça m'a vraiment grandement marqué. Ouais. C'est Ben, tu sais, mignon, le passage, la thématique du passage aussi des jeunes enfants, jeunes adultes qui essaient d'être comme des adultes, là, tu sais, c'est tellement mignon aussi, c'est bien fait. ben oui, puis tu le dis, tu sais, Ouais. ça pourrait être détonné rapidement, puis juste d'avoir un comédien comme Bruce Willis qu'on n'a jamais vu dans ce Ouais, genre de film-là avant, quelques comédies ici et là. Tu sais, Bill Murray, c'est un habitué de Wes Anderson. ouais, Edward ouais. Norton, le match s'est bien fait. Mais ouais, un acteur comme Bruce Willis aurait pu faire dérailler tout ça parce que c'est pas Ouais, là-dedans qu'on le voit habituellement. Puis il fit dans l'univers en tant que. Je pense que c'est le seul policier de l'île. Puis ouais, c'est ça, je c'est pense, pas. Tu ouais. sais, c'est un policier que s'il y a une alarme qui sonne, il soupire un peu avant d'y aller, là. C'est pas le gars d'action, c'est pas le gars qui. On n'est pas dans le piège Oui, de puis au cristal. look aussi, tu sais, c'est pas un jeune policier fringant non plus, là, tu sais. C'est comme sur le bord de la retraite, là, puis un peu blanc, un peu Ouais. blasé. C'est Je- ça, c'est. Ouais. Tu l'as dit, l'univers, c'est ça, c'est l'univers. ouais. Puis je me demande par rapport à Moonrise Kingdom, tu l'as dit, tu viens de la Naudière, Saint-Jérôme. C'est ça, Saint-Jérôme, t'as dit? Non. Non, ben moi j'ai Joliette. Saint-Alexis, Saint-Jacques, mais moi quand je voulais aller voir un film, il fallait que j'aille à Joliette. Là. Ça, c'était la Mhm. grande ville. Là. Ouais, ouais. Fait que ouais, moi j'ai un mini village, là, 2000 habitants. Parce qu'il y a cet aspect-là dans Moonrise Kingdom. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Ça peut être bizarre parce que ça, c'est un univers tellement campé avec ses codes et tout ça, mais reconnais-tu quelque chose de ton village de 2000 habitants dans Moonrise Kingdom où as-tu été dans les scouts? Avec quel genre de gang quand tu étais petite? C'est une bonne question. J'étais pas du tout dans la même vibe. Là. C'est sûr que c'est quelque chose qui se passe dans les années 60, Mhm. mais mon frère et ma soeur ont été dans les cadets. Mais non, Ah moi, ouais. j'étais plutôt l'artiste de ma gang, de mon clan.
Puis je faisais de la danse. J'ai fait de la danse folklorique pendant 10 ans. Fait que, Ah ouais. ben, ouais, c'est ça. Peut-être que je me reconnais un peu dans la petite fille qui veut sortir, qui ne veut que quitter la maison. On dirait qu'elle colle pas, mais c'est pas que je colle pas à mon portrait familial parce que ça a pas rapport à son portrait familial, à elle. Ben oui, peut-être l'envie d'aller ailleurs, de faire de l'art, d'aller vers la grande ville et tout ça. Ça, c'est sûr que je me reconnais là-dedans ou dans la vie des fois. L'envie de passer à l'âge adulte rapidement, tu sais, quand on a 12 ans, on dirait qu'on veut, moi, je sais que je voulais être une adulte, tu sais, Ouais. ça, rapidement, là, je me sentais assez mature, puis c'est ça, ouais, Mais de ce ouais. côté-là, ouais. Puis les deux enfants dans le film ont ça aussi. Tu sens qu'ils veulent. En fait, j'ai l'impression que dans ce film-là, tous les enfants veulent être des adultes. Oui, Les petits garçons au camp scout donnent plus l'impression qu'ils sont dans l'armée qu'ils sont dans un camp scout. oui, Dans la façon qu'ils s'organisent. Même tu sais, leur chef de camp là, qui est joué par Edward Norton se prend pour un petit caporal, mais un caporal qui est pas en aucune maîtrise de rien, crédibilité. de rien du tout. Là, qui sort des petites expressions un peu boboches tout le temps, mais les petits gars veulent vraiment partir à la guerre quand ils voient que leurs amis, quand ils voient que leur ami a déserté, puis faut le ramener au camp, puis c'est important, puis tout ça, mais Oui, ben ça m'a vraiment. c'est ça qui, je trouve tellement drôle, justement, à quel point ces enfants-là, c'est vraiment euh, d'une façon très humoristique, là. On essaie de faire le portrait, justement, du jeune pré-ado qui veut passer à l'âge adulte, puis même quand les deux amoureux, ils partent, là, tu sais, eux autres, là, c'est comme, il est rendu, c'est ma femme, tout ça, là, tu sais. C'est la grosse affaire, c'est la femme de sa vie il y a 12 ans, c'est tellement, c'est ça, justement, c'est ça qui m'a épaté les jeunes enfants, tu sais, comment ils ont dirigé les jeunes enfants pour embarquer dans cette folie-là, puis que ça soit crédible en même temps. En tout cas, ça m'a vraiment habité, ce film-là. J'ai fait, wow, avec des enfants aussi, je trouve ça hyper remarquable parce que c'est pas tout le temps facile, là, tourner avec des enfants. Mhm. Et fait que c'était tout un projet, là, quand ils s'est embarqué là-dedans, puis chapeau pour ça, Ouais. là, Je fais vraiment. une autre question plus personnelle. C'est un film qui parle des premiers amours, de la découverte des amours. Ça s'est passé comment pour toi? Te souviens-tu de la première personne sur qui t'as flashé, que ce soit au primaire ou au secondaire, puis t'as fait, tu sais, que tu te mets à t'imaginer des romances impossibles avec cette personne-là? Ah mon Dieu, oui. Ben, tu sais, c'est sûr que dès que tu vas à l'école, tu as un kick, Ben là. oui. Mais c'est sûr que c'est les moins marquants au primaire, parce qu'au primaire, des fois, tu tripes sur le même que ton ami, fait que c'est pas Ouais. super. Mais moi, je me rappelle, puis moi, j'écris des textes, Mhm. puis avec les Intimistes, qui est un collectif de comédiennes, on écrit des textes toujours autobiographiques, fait que j'en OK. ai écrit des textes sur ce sujet-là, d'ailleurs. Je me rappelle, je salue d'ailleurs Alexandre Grenier, s'il l'écoute. Mais c'était mon kick en euh, sixième année, je pense. OK. J'étais tellement amoureuse, mais je le connaissais pas, là. Je veux dire, je pense que j'ai dit deux mots, tu sais. Puis là, j'étais amoureuse de lui. Puis là, dans ma chambre, j'avais fait des cœurs. Puis là, ma mère, elle avait vu, puis j'avais écrit Alexandre. Puis ça s'est adonné qu'à un moment donné, ma mère a travaillé avec son père. Puis là, elle a dit, ouais, j'ai vu le nom de ton gars quelque part. Puis là, j'étais tellement gênée. C'était comme la pire honte de ma vie. Mais ouais, ça a été mon gros kick, là. Mais c'est ça, je dirais en sixième année, là, c'est là que, puis tu sais, après ça, au secondaire, on n'en parle même pas, là. Évidemment, ça se poursuit. Là, c'est à ce moment-là que ça a commencé, là, vraiment, de plus une vraie histoire d'amour, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de l'amour, mais de fantasme, même si c'est pas sexuel à cet âge-là, mais tu sais, tu fantasmes sur la relation amoureuse, dans le Ouais. fond, à cet âge-là. Ouais, ouais. Exactement. Fait que oui, je Ouais, peux ouais. comprendre les personnages du film. Qui, eux, arrivent à le vivre parce que je me rappelle l'avoir vu au cinéma puis de m'être dit, mon Dieu, mais c'est tout, tout ce que je voulais quand j'étais petit puis que je commençais à moi-même flasher sur des films. Tu sais, c'est même pas flasher, c'est juste comme, ah, elle joue au soccer, fait que je Oui, vais l'aimer. C'est aussi innocent que ça, tu sais. c'est fou, hein? Les Mais, associations qu'on fait. ouais, mais c'est un On- film qui traduit bien cet esprit-là de tomber amoureux quand t'es enfant, puis c'est qu'il amène ça très très loin, là, ça finit, comme tu Ouais, dis, c'est tu te extrême, maries, là. mais
Là, ça finit avec une tornade qui pourrait les Ouais. emporter, puis une tempête qui n'a pas de sens. C'est tellement cute. En fait, pour vrai, je le recommande tellement. Moi, j'avais adoré ce film-là quand je l'avais vu. Je trouve que c'est un film qui se regarde à n'importe quel âge aussi. Oui, c'est ça, c'est tellement universel aussi. Tu Ouais. sais, autant qu'un peu plus jeune, ben peut-être pas des. Ben même très jeune. Moi, je suis sûre que ma fille, elle aimerait ça écouter ça. Hmm. Ouais, ma Quel fille est âge? rendue là, là. Elle a 6 et demi, là, puis elle écoute là, plein de films, là, Édouard aux mains d'argent, puis plein d'affaires. Elle aime Oh, ça, là, quand wow. il y a. Ah ouais, ouais, elle tripe au bout. Fait que là, quand elle sait que ses parents ils ont écouté ce film-là aussi, c'est un c'est un moteur pour regarder le film. Elle veut faire comme nous. Ah, Fait c'est que, ouais. cute. Ouais, je suis sûre qu'elle aimerait ça après. Ouais. Oui, 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 ça, puis tu sais, mais c'est ça, tu vois ça à l'adolescence, fait que tu peux te projeter, tu vois ça adulte, donc ben, comme, comme toi, puis moi, de ce qu'on vient de dire, tu vois ça, puis ça te rapporte à nos propres petites romances imaginaires d'enfance, de « Ah, mon Dieu, telle personne », tout ça, fait Ça que, nous replonge. On dirait que c'est ça qu'on aurait voulu vivre. oui, c'est ça, c'est Peut-être ça. qu'on n'aurait pas été si loin, mais c'est comme le fantasme du préadolescent, tu sais, des préadolescents qui se déroulent sous nos yeux. Ouais. On va rester Ouais. dans le monde de l'adolescence, dans le monde Colin, de la découverte de soi carrément avec ton Ouais. troisième coup de cœur, le film québécois Crazy, un film de 2005 réalisé par Jean-Marc Vallée, qui met en vedette Michel Côté, Marc-André Grondin, Daniel Proulx, Pierre-Luc Briand et aussi Marie-Lou Wolfe. Oui. C'est Ah oui, quoi ça? Marie-Lou Wolfe est là. Ah oui, c'est vrai, Oui, elle fait la là-dedans. cousine. J'avais- Oui, la cousine cool. Ouais, la cousine cool que tout le monde regarde dans les parties de famille en faisant comme Oh, elle est rendue grande, hein? Le malaise. Le C'est ça. malaise dans le party de Noël. Ah Ben oui, mon parce Dieu, qu'elle porte eh des oui, décolletés puis des jupes oui, courtes, puis c'est oh mon Dieu, ça. ça n'a pas de sens. C'est quoi Crazy? Oh my God. Je me rappelle encore, mais je l'ai vu au cinéma quand ça a sorti. Mhm. Tu sais, je sais pas, bon, écoute, c'est 2005 qu'on a dit? 2005. Eh oui, c'est ça. Moi, je sortais, je sais pas, je suis au cégep. Et j'ai pas vu encore beaucoup de films québécois, tu Mhm. sais. Puis ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment accroché, puis je me suis dit, hey, on est capable de faire ces films-là au Québec. Ça m'a vraiment marqué. Évidemment, l'histoire, tu sais. Mhm. Moi, j'avais pas regardé d'autres films vraiment sur qui parlent de l'homosexualité, comment ça peut être tiraillant aussi, jeune adulte, tu sais, les relations, la sexualité, tout ça. Le lien familial, c'est écœurant. Tu Mhm. sais, ça parle de relations père-fils, surtout, ou mère-fils aussi, mais euh, comment c'est tabou, comment qu'il est Michel Côté, il est Oui. remarquable dans ce rôle-là, c'est incroyable. Il en est drôle, tu sais, on le voit dans sa vulnérabilité, puis on rit, tu sais, on a des petits sourires en coin, c'est tellement que Mhm. on voit le papa québécois malaise, qui a du malaise à dire ses émotions, à essayer de communiquer avec son fils les bonnes choses parce qu'après tout, son fils, il l'aime, même s'il réagit mal par rapport à tout ça. Fait que c'est ça, c'est la thématique que j'ai adorée, c'est les relations. C'est un film, je trouve, qui développe beaucoup les relations. C'est très fort ce Ouais. qu'ils ont travaillé là, entre les personnages de la famille, surtout. Et puis la musique aussi, tu sais, la trame Mhm. sonore de ça. Moi, j'aime beaucoup le rock, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de, il y a du Pink Floyd, il y a des Rolling Stones, David Bowie, puis évidemment Charles Aznavour, là, ça c'est presque, Ouais. tu sais, le père il triple là-dessus, puis il en Puis comment chante. pas embarquer avec lui? Je veux dire, Charles Ben Aznavour, oui, tout le monde ben aime oui, ça, c'est là. d'or. Ben oui. Fait que ça nous transporte. C'est ça, c'est un film qui m'a vraiment transporté. Puis il y a aussi une belle évolution, là, tu sais, tu sais, là, évidemment, ça commence, ils sont tout jeunes, là, tu sais, ils parlent, je pense, de la naissance jusqu'à vraiment à son affirmation. Fait que c'est un gros film, c'est chargé. C'est rare qu'on puisse suivre un personnage comme ça au cours de sa vie, tu sais, dans un chamboulement aussi gros, tu sais. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Puis il y a une scène qui m'a toujours marquée, je sais pas pourquoi, mais la scène, je pense, ouais, c'est ça, c'est un souper, au souper de Noël, quand il traite son frère de Fifi, puis là, lui, il est comment, tu viens de sortir de prison, puis là,
il commence à se battre, puis là, Ouais. lui, il le regarde, les bras croisés, puis il y a la grosse musique classique, là. Et ouais, c'est ça, je me rappelle, ça m'a marqué cette scène-là, j'ai vraiment adoré. Après, il y a plein de scènes. La mère qui fait ses toasts avec le fer, là, puis qui est émotive, fait que là, ses toasts sont Ouais. plus aplatis, puis ouais, c'est très beau, très touchant comme film, je trouve. Ouais. Ouais. J'ai accroché tantôt sur quelque chose que tu as dit, puis ça fait un lien intéressant avec Crazy, parce que Crazy parle d'être différent dans une cellule familiale, puis tu l'as dit, tu sais, excuse-moi, j'ai oublié, t'as deux frères qui ont fait les cadets ou un frère et une sœur qui ont fait les cadets? J'ai un frère et une sœur qui ont fait les Qui ont fait cadets, les ouais. cadets. Bon, toi qui étais plus dans la danse, j'imagine, devait être la personne, sans dire marginale, mais la personne en grand guillemets différente, mais qui est incluse quand même dans ce noyau familial-là. Ben oui, et écoute, je pouvais pas être plus différente que ça parce que toi, tu le sais pas, mais les gens non plus savent pas, mais on est 5 enfants chez nous. Moi, je suis la plus vieille, puis je suis la seule enfant issue du mariage de mes parents. Mon père il est malien, ma mère est québécoise. OK? Fait que tous mes frères et sœurs sont blonds aux yeux bleus. Fait que, tu sais, je suis vraiment, j'étais vraiment la différence dans tous les sens du terme. Fait que c'est drôle que t'apportes ça. C'est drôle parce que ça colle vraiment bien. Fait que oui, et surtout, moi, ça a été j'ai tout le temps été plus artistique, mais comme mes frères et sœurs étaient plus jeunes que moi, je me sentais pas différente tant que ça parce que eux, tu sais, mon autre sœur qui est juste après moi, on a 5 ans de différence OK? avec la plus jeune, 10 ans. Fait que j'avais pas tant que ça, cette Ouais. comparaison-là, mais c'est plus physique. Physique, surtout enfant là, qui passe vers l'adolescence. Moi, je suis dans un petit village où est-ce que tout le monde est québécois et blanc. Je suis Ouais. la seule petite bronzée. Fait que oui, l'identité, ça a été pour moi ben, comme tous les adolescents, mais ça a été vraiment de me comparer aux personnes blanches alors que je ne le suis pas. Fait que moi, c'était mon critère, tu sais, les yeux bleus. Même, j'avais 14 ans, puis je mettais des lentilles bleues, là. J'ai fait ça Ah, pour pendant un vrai? an. Ouais, j'avais fait ça pour avoir les yeux bleus, là. Tu peux te mettre des lentilles teintées. Et ça venait de sortir, d'après Ben moi, oui. là, tu sais, là, c'était dans les années 90, là, 98, 19, je sais pas. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est plus au niveau physique que j'ai plus me sentir à part, mais c'est pas ma famille. Mais j'ai une famille on est très proches, là, Ouais. encore. Fait que, on s'aime beaucoup. Puis, moi, mes frères et sœurs, c'est mes frères et sœurs, même si c'est mes demi-frères, Ben demi-sœurs, oui. puis et vice-versa, là. C'est ça. Fait que, oui, je peux comprendre, mais pas de la même façon. Tu veux dire, c'était pas les relations Mhm. entre mes parents, mais c'est plus physiquement que je me suis sentie différente. Fait que oui, c'est sûr que Mhm. dans l'adolescence, ça fait des chamboulements, Mais même, évidemment. c'est ça, mais même, j'imagine un peu au niveau, ben, pas nécessairement des intérêts, mais tu sais, justement, d'être la personne plus artistique dans la famille, parce que bon, c'est quelque chose que moi-même j'ai pu vivre. Tu sais, je me sens inclus dans ma famille, mais ça, tu sais, je l'ai entendu, lui, c'est l'artiste de la famille. Tu sais, ça, c'est Ah, revenu par moment. OK. Ben non, moi, dans ma famille, pas, tu sais, ils ont tous fait un peu de danse et tout ça, OK? mais ils sont moins artistes que moi, là, vraiment. Mais ma soeur aussi, elle a fait de la peinture. Fait que non, j'avais pas ces paroles-là. C'est sûr que mon père, lui, ça a été plus difficile pour lui parce que c'est un scientifique, c'est un OK? chimiste. Fait que là, mon père, pour lui, là, être un artiste, c'est pas vraiment un métier, tu sais. Faut comprendre que, mais là, il comprend, là, mais je veux dire, au début, c'était vraiment, OK, ben, tu sais, les notes, hein, quand j'étais jeune, c'était très important, tu sais, en mathématiques, en français surtout. C'est quoi les notes? C'est important à l'école, mais tu sais, faut comprendre que lui, il a immigré ici pour étudier à l'université parce qu'il a eu une bourse, c'est en chimie. Fait que, tu sais, l'association avec les études sérieuses, c'est pas la même que moi je peux avoir. Tu sais, lui, ça l'a fait en sorte que il a pu aller dans un pays industrialisé puis améliorer, si on veut, un peu le rythme de vie qu'il voulait, puis aider sa famille financièrement. Fait que c'est ça, c'est plus du côté de mon père que ça a été évoqué. Mais dans mon noyau familial, moi, j'habitais avec ma mère, je voyais mon père, mais j'habitais chez ma mère en Mhm. permanence. Fait que
Fait que de ce côté-là, non, ça Ouais. allait. Ouais, Tu l'as dit, vous étiez 5 chez vous, ouais, comme cinq dans enfants. Crazy. Comme dans Comme Crazy, dans c'est peut-être Crazy. pour ça que ça m'a touché autant. Est-ce que quand tu regardes Crazy, est-ce que tu regardes les personnages puis tu peux dire ah, ça c'est plus comme mon frère, ça c'est plus comme ma soeur, ça c'est plus comme un tel, une telle. Ben, pas vraiment, parce qu'on est 4 filles, un garçon. Fait que je pense que OK? c'est comme, eux autres, c'est juste des gars dans Crazy, Ouais. mais puis ça paraît cliché, mais je veux dire, on n'a pas, tu sais, on n'est pas, je pense que les autres sont plus batailleurs, petits gars, c'est vraiment un peu comme ça. Puis nous, ben, c'est vraiment l'inverse. On est tous des filles quand même douces. Tu sais, il n'y a personne, tu sais, moi, je suis pas une badass, mais il n'y a personne dans ma famille qui est une badass, là. Que- on se ressemble vraiment, pour vrai, notre caractère se ressemble beaucoup, beaucoup. Fait que non. On n'a pas eu jamais, tu sais, eux autres, ils ont eu dans Crazy des grosses chicanes, là, tu sais, Ouais. nous, c'est pas arrivé. Oui, c'est C'est sûr plus que des smooth. embrouilles, il y en a, là, mais non, on s'est jamais battu, puis tout va bien. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Euh, Dernière question, mais par rapport à Félix et Maud et la fin du monde, ton père dans la série est un scientifique. Ouais, Quand ton c'est fou, père a vu hein? ça, il était-tu content? Il était-tu comme ah, ben c'est cool, ou ça y a-tu fait une petite fleur? Ou... Ben écoute, il m'a pas parlé de du volet du père, mais Uh-huh. c'est sûr que oui, la ressemblance est notable, là. C'est très drôle, là. D'ailleurs, Fayette qui joue mon père, je l'ai croisé hier parce que c'était les rendez-vous du cinéma Oui. québécois, puis il était là. Puis je l'aime tellement, là. J'étais tellement contente que ce soit lui, mon père, Hmm. quand ils ont dit ça. Mais oui, je trouve ça très drôle, tu sais. La ressemblance avec Maud, c'est vraiment ça, le côté un peu scientifique et tout ça, puis que son père, c'est c'est vraiment l'emblème aussi un peu de mon père scientifique qui est très rigoureux, puis tout ça. Puis elle est très, Maud, elle est très impressionnée par tout ce que son père a fait là, dans Ouais. sa carrière aussi. Puis aussi, tu sais, c'est sûr que bon, mon père, c'est pas un chercheur scientifique comme ça, il travaille pour le ministère de l'Environnement, mais tu sais, quand même, c'est impressionnant tout ce qu'il a fait, puis toutes ses connaissances aussi. Fait que oui, il y a une belle similarité entre les deux personnages là, pour le paternel. Ouais. Ouais. Il y a dans tes 3 films quelque chose qui me fascine, puis c'est peut-être inconscient, mais Reservoir Dogs, Moonrise Kingdom et Crazy, c'est 3 films où on parle de l'esprit de clan, de l'esprit de groupe, de l'esprit de gang, de l'esprit Ah, c'est familial, intéressant. mais dans lequel il y a toujours une personne marginale quand même. Dans Reservoir Dogs, il y a Ouais, un traître dans la gang, mais ouais, qui est quand même accepté par tout le monde avant qu'on sache que ce soit un traître. Moonrise ouais. Kingdom, c'est les 2 enfants. Crazy, c'est le personnage de Marc-André Bon, ben, Grondin. Euh, ouais, ça c'est m'a vrai. frappé quand j'ai commencé à faire le pacing de l'émission, tout ça. Puis là, je relisais un petit peu sur tous les films. Ça m'a sauté aux yeux. Donc, je je veux pas déduire ou conclure des choses, mais à la lumière de ce qu'on se dit depuis le début, j'ai l'impression que cet esprit-là, la gang, avoir des amis, ta famille, euh, ta, ta petite famille à toi avec tes enfants, avec tes sœurs puis ton frère, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très important comme valeur pour toi. Oui, j'avais même pas compris ça quand je t'ai donné ces choix-là. Bravo, t'es super bon. T'es un bon Merci. psychologue. Tu devrais t'engager. Mais ça se convient Je ou? me ferais poursuivre. Je me ferais poursuivre par l'ordre des psychologues. Mais pour vrai, c'est totalement moi ce que tu viens de décrire. Puis c'est vrai. Je suis une amoureuse quand je vois des films, évidemment, avec une gang. Moi, ça m'accroche tout de suite. Il faut que ça soit bien fait, par exemple. J'aime ça quand tous les personnages de la gang ont leur couleur, ont leur importance, même s'ils sont là moins souvent, qu'ils prennent place à la quête là, globale. Je suis une fille de gang, j'ai toujours été comme ça. Je l'ai dit, j'ai fait de la danse, j'étais dans une troupe de danse pendant 10 ans. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire un solo ou peu importe, c'était de danser avec tout le monde. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire du théâtre, parce que moi, je Ouais. suis une fille de gang. J'ai toujours adoré ça.
Fait que c'est ce que j'aime aussi quand je fais des tournages ou je fais des shows ou whatever. J'aime ça, la gang, j'aime ça, les gens. Plus qu'on est, mieux, pour moi, c'est positif. Là, on est en Ouais. pandémie, là, mais je survis malgré tout, là. Je suis capable quand même d'avoir cette solitude-là, mais moi, je suis une fille de gang. Fait que Mhm. oui, t'as raison, hey, bien joué, bravo. Merci Belle beaucoup. analyse. Là-dessus, on va faire une petite pause. Au retour, on Ouais. fait un voyage peu fructueux dans les ennuyeux vergers de la Napa Valley en Californie avec Wine Country pour finir en chanson dans les Alpes autrichiennes de la mélodie du bonheur. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jade Osorus, John Vanasse, Tout simplement Joe, Zachary Cyr, Bellec, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Sarah Keita, avec qui, en première partie, on a jasé des films Reservoir Dogs, Moonrise Kingdom et Crazy. Ton film détesté maintenant, film de 2019, donc assez récent, un film de Netflix qui s'appelle Wine Country, réalisé par Amy l'humoriste, oui, Poehler. c'est ça, l'humoriste Amy Poehler. On a pu la voir dans Parks and Recreation, une sortante de Saturday Night Live, et ça la met en vedette en tant que personnage principal, mais aussi avec d'autres comédiennes de Saturday Night Live, Maya Rudolph, Rachel Dratch, Tina Fey, aussi Jason Schwartzman qu'on peut voir brièvement dans Moonrise Kingdom, puis qui est dans tous les films de Wes Anderson ou presque. C'est un gros casting féminin, encore là, Ouais. dans une gang, Ah comme tous oui, les autres le films, rappel de la ça gang. n'échappe pas. Mais celui-là, t'as pas plu. Pourquoi? Oh mon Dieu! Je le dis, là, c'est très mal de dire ça parce que je l'ai pas fini. J'ai pas pu finir ce film-là. Mhm. Puis moi, je suis une spectatrice là, tellement généreuse, ouverte, puis j'aime tout. Je suis pas une très bonne critique, là, je trouve. Fait que moi, je me suis dit, hey, Jules, tu sais, comme t'es fatigué, une petite comédie, tu t'attends à rien, mais juste de changer les idées. Fait que c'est ça un peu, là, c'est justement le personnage de Amy Poehler, Mhm. qui a 50 ans, puis là, ils veulent fêter dans Napa Valley, puis ils vont faire comme le tour des vignobles et tout ça. Et je dis, ah, ça va être funny, puis tout ça. Puis, wow, la distribution Ben incroyable. oui. Puis, ça marche pas, mais pas en tout. J'ai arrêté le film, puis comme je l'ai dit, ça m'arrive jamais de le faire. Et il se passe rien. Puis je me dis, s'il n'y a pas d'action, évidemment, c'est correct. Il va y avoir des dialogues, qu'on va parler un peu plus de, profitons-en s'il y a des femmes, tu sais, un peu de parler de ce qui peut se passer dans leur vie, de femmes, tu sais, cinquantenaires, tu sais, qui peuvent avoir de la pression sur toutes sortes sur tous les plans, là, de leur vie, Ouais. mais en tout cas, en abord, je suis sûre on y va par la suite, mais c'est interminable. Je pense que j'ai regardé un bon 30 minutes, là. Ouais. Puis là, ils arrivent dans leur genre Airbnb, là, voyons, ils vont réserver une place, puis comme de fait, c'est une propriétaire, puis je pense que c'est Tina Fey, puis elle est super comme tomboy, très caricaturée, aucune finesse. Là. Puis Hein? je pense que c'est ça l'affaire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de femmes qui ont fait Saturday Night Live, mais à part Maya Rudolph, je pense, c'est Mhm. ça son nom, hein? Je pense qu'elle a un peu plus de bagage comme comédienne, mais ça se sent. On n'arrive pas en tout cas, moi, je croyais à aucun des personnages, sauf à peu près elle.
Puis là, ils s'en vont dans un bar, puis là, inévitablement, la fille qui est lesbienne, elle crouse maladroitement la serveuse qui tout de suite dit oui, tu sais, sans rien, tu sais, il n'y a rien qui est travaillé, on Ouais. dirait comme tout arrive comme ça, puis j'ai été déçue, tu sais, j'attendais un genre de petite girl, tu sais, là, une petite comédie de girl, puis Ça n'a ça pas venait fait. nulle part. Mhm. Non, c'est ça. Fait que comme quoi, je serais gagne, mais pas tout le temps. Et pour ça, je l'ai mis, je l'ai pas fini. Mhm. Fait que c'est ça. Ouais, mais je suis allé voir la bande-annonce parce que ça a malheureusement ou heureusement passé sous mon radar, ce film-là. Mais j'avais l'impression qu'il essayait de faire un peu comme Adam Sandler a fait avec ses films Grown Up. Là, tu sais, on, Ouais. on se réunit pendant quelques jours. Hey, on peut aller dans Napa Valley. J'ai l'impression que l'envers du décor est plus intéressant. J'ai vraiment l'impression que c'est une gang d'amis dans la cinquantaine qui se sont dit, bon, ben, pour nos 50 ans, on se paye un trip dans Napa Valley. Comment on finance ça? On va faire un film. J'ai Ouais, c'est l'impression ça. que après le tournage, c'est là que le fun commence, mais Oui, mais déjà, je c'est voyais la ça. bande-annonce, puis j'étais comme, oh, je sais pas. Non. Non, je m'attendais, puis je les trouve tellement drôles et Mhm. talentueuses, là, puis je trouvais ça le fun que ça soit un film où est-ce que, justement, ça soit comédienne, tu sais, Oui. la distribution est presque uniquement, ben, tous les rôles principaux, c'est des femmes. Et c'est tellement intéressant, et produit par une femme et tout ça, puis c'était pas au rendez-vous, vraiment, il manquait de fond, on voulait de la viande, là, tu sais, Mhm. puis en plus, ben, on se dit, ben, s'il n'y a pas de viande, on veut rire, mais en plus, on riait pas pantoute. Fait que là, c'est un échec total, là. Je sais pas, c'est trop par rapport à ça. Je m'excuse, Amy, là, je t'aime, mais pas ça. Oui, puis ben, je veux dire, si je peux me permettre, Amy Poehler, après, tout de suite après, a tourné un film qui s'appelle Moxie, qui lui est très Oui, très bon, qui lui est oui, je l'ai vu aussi. ouais, Oui, donc, ça, c'est tellement intéressant. Ça parle de féminisme et tout ça, là. Fait que, ouais, oui, il y a beaucoup de plus de matière, il y a du contenu là-dedans. Tu sais, ça prend quelque chose, même si on fait une comédie, ça nous prend une quête, là, ça nous prend. oui, Puis peut-être qu'elle arrive par la suite, mais ça nous en prend une dès le départ. Faut que rapidement on ait assis quelque chose, là, parce qu'on a beau rire ou pleurer, que ça soit un drame ou une comédie, il faut qu'on raconte une histoire, tu sais. ouais. Puis là, c'est ça. Ouais. Il n'y avait pas d'histoire. Tu l'as dit, t'es quelqu'un de gang avec ta gang d'amis. Êtes-vous du genre à- à être ces personnes-là qui buvaient du vin puis qui s'échangent sur toute leur vie puis tout ça? Est-ce que tu as l'impression quand même que quand tu auras 50 ans, tu pourrais être ce genre de personne-là qui va faire un voyage dans la Napa Valley avec ses amis? Ah, ben c'est sûr, j'aimerais faire la Napa Valley. J'irai la semaine prochaine si je pouvais. Euh, ça serait pas juste avec mes. Ben, moi, j'ai beaucoup d'amis, mais mes amis filles très proches, j'ai comme trois amies filles très proches. Mhm. Mais c'est quand je vois mes amies de filles, ça serait juste elles, mais dans le sens, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est rare que je fais des trucs juste entre filles. Je suis plus Ouais. quelqu'un qui a des amis gars et filles, puis on fait des choses ensemble. Si j'ai mon petit cercle proche à ces trois personnes-là, mais non, moi je suis plus inclusive. Fait que si je vais à Napa Valley, je vais amener des garçons aussi avec moi, c'est sûr. Mais c'est fun aussi, tu sais. C'est sûr, si on boit un verre de vin, ben, il va y avoir encore plus de piquant puis de conversations intéressantes. Ben Puis oui. on a homme, femme ou peu importe le genre de la personne. Je pense que la diversité, c'est bien. Je suis pas une fille qui a besoin nécessairement de ces petits moments girly là. Oui, j'ai comme mon noyau très proche, que oui, on se parle souvent, puis c'est peut-être avec elle que je vais plus me dévoiler. Mhm. Non, c'est ça. J'ai pas besoin tant que ça de mes petits girls' night ou peu importe, là. Genre Ouais, ouais. soirée, cocktail et vernis à ongles, je sais pas trop. C'est pas genre ça que je C'est pas fais. toi, ça. Non, pas vraiment. On va passer à ton plaisir coupable. Plaisir coupable, j'ai Oui, l'impression qu'il est quand même un peu un coup de cœur. C'est ben The Sound of oui. Music de Ouais. Ah oui, c'est un 1965, coup de cœur. le classique de la comédie musicale réalisé par Robert Wise,
qui met en vedette Julie Andrews, qui a été révélée par ce film-là. Christopher Plummer, lui aussi, un peu révélé. Ouais. Peggy Wood, qui joue la mère supérieure, et une flopée de petits chanteurs, tous tous Comédien. plus cute les uns que les autres. Ah oui. Tous eux autres aussi des petits blonds aux yeux bleus comme, Oui, comme ben le restant de des ta vrais. famille. Ouais, c'est ça. C'est comme je me retrouvais avec ma famille. Dans le fond, je suis tout le temps en recherche de ma famille dans tous les films. Je pense que c'est ça. Mais oh mon Dieu, j'ai tellement aimé ça. C'est sûrement ben, c'est le film que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Puis moi, je suis pas, même si je me rappelle jamais des films, je suis pas du genre à réécouter souvent les films. Mais là, ce film-là, le film de mon enfance. C'était ça ta question au départ, que là, je voulais pas dévoiler tout de Ouais. suite. Ça, c'est le film de mon enfance. C'est La Mélodie du bonheur. Je l'ai tellement écouté. J'avais le DVD ou la cassette, je me rappelle plus, là. En tout cas, j'ai tellement adoré Julie Andrews. J'ai adoré, c'est ça. Je pense que c'est une fille de gang de famille. Moi, c'était la famille. Puis j'étais tellement émue, évidemment, parce que, tu sais, ils ont perdu leur mère, puis Ouais. leur père est hyper autoritaire. Vraiment, tu sais, c'est comme s'ils étaient dans l'armée, tu sais, comme il les appelle avec un petit sifflet, puis tout ça. Puis j'ai tellement aimé ça, ce côté-là. Puis elle arrive, puis elle est comme la nouvelle, bon, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais nounou, si on peut dire. Puis elle va changer la vie de ces enfants-là parce qu'elle va apporter la musique. Parce que Mhm. depuis la mort de sa femme, ben là, ils chantaient plus dans la maison. Puis avec cette musique-là, ben, les enfants, on dirait qu'ils redeviennent des enfants, dans le fond. Ouais. Puis là, il y a tout le volet, là, un peu de guerre, là, les nazis, puis tout ça, là, qui arrivent, puis là, ils doivent s'enfuir, puis là, ça finit comme ça. Mais j'ai tellement trippé. Les chansons sont très bonnes, en tout cas, dans ma tête d'enfant. Dans ma tête d'enfant, mais c'est des belles chansons, très mélodiques. Moi, j'aime tous les styles de musique, mais j'aime quand il y a de la bonne mélodie. Puis ça, c'est vraiment de la bonne mélodie de toutes les chansons. Mhm. J'ai d'ailleurs vu la comédie musicale aussi. On l'a fait ici, là, au Québec, Oui, 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 il y a quelques plusieurs années. Ouais. années. Denis Filiatro qui avait monté ça. Et tu sais, c'est ça. Fait que moi, c'est all the way, là, j'étais en amour avec Julie Andrews. Puis je voulais qu'elle vienne chez moi là, pour me garder. Là, c'est ça que je trippais. C'est ça. C'est des beaux souvenirs que j'ai Mhm. de ça. Ça Puis fait longtemps, mais ma fille, elle l'a écouté d'ailleurs. Je pas écouté. Ah oui, ok. Ouais. Puis est-ce qu'elle a aimé ça? Est-ce qu'elle a accroché autant que toi? Alors, elle n'a pas accroché encore autant que moi, mais je pense que c'est l'âge, ça va venir. Là. Mhm. Sûrement qu'elle va le réécouter puis elle va capoter, mais ouais. J'ai vraiment aimé ça. Si tu as une chanson à retenir de la Mélodie du bonheur, ce serait laquelle? Celle qui est au top de toutes les autres. Oh mon Dieu. Mes joies quotidiennes, ça c'est OK? quand il y a un gros orage, puis là, tous les enfants, même les plus vieux, on parle de l'orage, puis là, ils viennent rejoindre, je sais plus, je viens de la rejoindre dans sa chambre à elle, puis là, elle disait, voyons, vous avez parlé de, hey, la fille, la plus grande de 16 ans. Puis elle chante elle chante une chanson pour les réconforter, pour dire que, tu sais, dans le fond, tu sais, quand ça va mal, quand, je sais pas, tu te fais monter par un chien, pense aux joies quotidiennes, puis dans le fond, tu vas voir que ça va mieux. Pense à, peu importe ce que t'aimes, tu sais, un beau, gros bol de crème, une tarte aux pommes, peu importe, ou genre faire une activité. Puis je trouvais tellement que, puis là, il danse tout ça, mais ça, c'est une chanson que j'ai chantée aussi à mes enfants, tu OK? sais, quand ils étaient plus jeunes, puis ils la connaissent aussi, cette chanson-là, puis je leur dis, tu sais, quand t'as peur, je leur parle de cette chanson-là, fait que ça m'a grandement marqué, Mhm. c'est clair. Ouais, ouais. Ça serait celle-là. Mais il y en a d'autres, là, mais ça serait celle-là, là, Mhm. ma Et chanson. est-ce que, ben, je te pose la question, est-ce que tu chantes et si tu chantes, autre que la Mélodie du bonheur, est-ce qu'il y a une comédie musicale dans laquelle tu aimerais jouer? Ah! Oh mon Dieu, c'est tellement une bonne question. Oui, je chante. Je suis pas une chanteuse, mais oui, Mhm. je chante. J'ai déjà pris des cours de chant.
Ça me fascine. Je pense que dans une autre vie, j'aurais bien aimé être chanteuse. Et quelle comédie musicale j'aimerais. Oh my God, c'est tellement une bonne. J'ai vu plein de comédies musicales, hein. J'ai vu Grease, euh, j'ai vu Airspray, j'ai vu, avec ma mémoire de poisson, je m'en rappelle plus, j'ai vu Don Juan, j'ai vu plein de comédies musicales, mon Dieu. Hey, je sais pas quoi dire à ça. Et Grease, j'aimerais ça jouer dans Grease. J'ai Ouais. adoré Grease. J'ai C'est quoi le adoré nom de la fille? Sally, c'est ça? Nancy, Sally? Je me souviens plus. voyons, c'est Newton. Voyons, comment qu'elle s'appelle? Ouais, Olivia Newton-John, Ouais, c'est son ça. Olivia personnage, là. Newton-John. Ouais, c'est ça. Son personnage, c'est Sandy. Sandy, oui. Ouais, Sandy, puis Danny. J'ai vraiment aimé Grease. Beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup quand c'est dans une autre époque. Ouais. Puis là, je trouve que quand c'est bien fait, j'aime beaucoup, c'est ça, les décors, la direction artistique, les costumes et tout ça. Je trouve ça tellement impressionnant. Puis je trouve tellement que ça, comme interprète déjà, sans avoir commencé à jouer, t'es imprégné de tout ça, ça te nourrit, tu sais, Ouais. quand tu vas faire un film dans le temps de la guerre et tout ça, c'est tellement nourrissant. Puis moi, le travail en arrière de ça, ça me flabbergasse à chaque fois. Fait que, ouais, Grey, j'aimerais bien gros ça jouer dans ces années-là avec ces costumes-là, puis les chansons sont vraiment bonnes. Puis j'aimerais bien ça. Ouais, Grease, je vais dire ça. Ouais. Ben écoute, on va te souhaiter un rôle badass et une comédie musicale pour l'avenir. Oui. Sarah, ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission. Ben moi aussi, c'est partagé. Merci beaucoup de l'invitation. Parfait. Si les gens veulent te suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, on veut suivre ton travail, on veut voir ce qui s'en vient pour toi, où est-ce qu'on doit aller? Ben, j'ai une page Facebook d'artiste, c'est Sarah Keita, comédienne animatrice. Sinon, j'ai mon Instagram qui est sarah.keita.insta. Et puis, présentement, je ne sais pas quand les gens vont écouter, mais c'est les rendez-vous Ciné-Québec. Et puis, j'ai un rôle dans le film La Première Vague, qui est le premier film long métrage fait écrit et fait dans la pandémie. C'est le premier au Québec. On parle des 100 premiers jours. On parle pas des 100 premiers jours de la pandémie. Là, soyez pas inquiets. C'est vraiment, on suit la vie de personnages là, qui sont affectés par la pandémie. Fait qu'on n'est pas tout le temps en train de parler, qu'on se lave les mains, qu'on met des masques. Là. C'est pas ça l'idée en arrière. Il n'y aura pas une scène au Costco de gens qui se battent pour du papier de toilette. Là, non, c'est ça. On a coupé ça au montage. OK. Super, ben on va aller regarder tout ça. Oui, puis Félix et Maud de la fin du monde. Félix Maud de la fin du monde, c'est toujours sur tout.tv. Très bonne série. C'est très le fun à regarder. Ça se regarde comme un film. Tu parles le premier, oui, c'est 10 épisodes. Tu parles le premier, puis tu veux tous les voir les uns à la suite des autres. Puis c'est rare qu'on ait fait un projet comme celui-là au Québec. Je suis content que ça existe. C'est de la science-fiction, mais c'est pas une science-fiction lourde. C'est ça. Ouais, c'est super bien amené. Ben, encore une fois. Merci. Et merci. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Sarah Keita, on a Jasé de Film.